s'engage, pas sur un objectif précis, d'accord, mais surtout elle dit qu'elle a besoin de se développer, elle a besoin d'appui. Donc nous allons faire le maximum, il faut contribuer car c'est un problème mondial. Et elle le dit dans sa contribution. Très bien, donc il faut des sous. D'où viennent les sous? D'abord des Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire que les transferts des migrants étaient à 20 milliards l'année dernière. C'est les premiers. Ils dépassent tout. Ils dépassent le... Ça, c'est les transferts des migrants. Très bien. Le problème, c'est que ça risque de baisser un peu. Hein. Si la situation et le prix du pétrole n'augmentent pas et que... Voilà, ça risque. Alors, bien sûr, la dévaluation de la livre a un effet positif. C'est que les dollars de dehors, quand ils arrivent en Égypte, ça donne... C'est bien, puisqu'il y a eu des dévaluation. Il y avait des dévaluations, il y a eu des dévaluations encore. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a l'avantage, c'est que comme c'est 20 milliards de dollars qui arrivent, bon, ça fera plus de livres égyptiens. Il faut suivre l'inflation. L'investissement direct étranger, il est faible. Inch'Allah, ça va remonter. Alors, ensuite, il y a des investissements portefeuille taïeb. Ils sont sortis, ils rentrent à nouveau. Choya. On les incite, certificats pour obligation des diasporas. Il y a des outils, l'Inde a développé des outils, des instruments. Et puis, il y a, malheureusement, il faut s'endetter. Et donc, il y a de l'argent qui rentre, mais c'est de l'argent qui doit ressortir plus tard, puisqu'il faut le rembourser. Et ça nous amène à parler, après les transferts de migrants et ces flux financiers, de 3 autres flux. D'abord, l'aide. Et c'est sûr que, pendant ces 3 années, Koweït, Saudi Arabia, Emirates ont apporté à eux seuls beaucoup. Ils ont annoncé 30 milliards, mais enfin disons 10 milliards par an, ce qui est pas mal. La Banque mondiale, dans son dernier Country Strategy Framework Paper pour l'Égypte, promet, machallah, pas mal, mais c'est des promesses, c'est 8 milliards pour son programme 2015-2019. Simplement, la Banque mondiale, il faut rembourser. L'Union européenne, il ne faut pas rembourser. Il ne faut pas rembourser. Là. Sauf la BEI, quelquefois. Donc, mais ce n'est pas beaucoup. C'est 1 milliard pour la période framework de 2014-2020. Mais c'est riche pour 1 milliard. Et puis, bien sûr, il y a le tourisme. Et ces histoires d'amour où il prend un avion en otage, c'est pas bon. Mais le tourisme rapporte 7 milliards. Et enfin, nous avons Suez. Et c'est là qu'il y a beaucoup de projets. Je termine avec un tableau, et c'est terminé. Si nous voyons, puisque c'était la question, quel appui pour l'Égypte, d'abord, tous les bailleurs de fonds s'alignent sur la stratégie de l'Égypte. Donc ce n'est pas eux qui viennent et qui disent on va faire ça. Après, il y a des petits arrangements. Mais en réalité, il y a une vision 2030 pour l'Égypte. Et l'Égypte a déjà un programme. Et le programme, il est tout à fait bon. Nous avons l'Union européenne, je vais vous le laisser, qui insiste sur les 3 aspects, lutte contre la pauvreté, gouvernance, qualité de vie, environnement. Et donc, si je devais, pour une chose, souligner l'importance de tous les programmes sur la dimension environnement, eh bien, tous le sont. Mais il y a un petit problème dans la réalisation, la mise en œuvre de cela, et c'est là qu'on va écouter maintenant nos collègues. Pourquoi? Parce que tout le monde s'engage. Alors, je remarque que la BAD fait pas mal un effort sur la réforme de subvention d'énergie. Elle le dit clairement. La Banque mondiale aussi. L'Europe apporte son soutien, mais sur l'aspect environnemental, je dirais que c'est un peu ambigu. Ils sont tous ambigus. Que ce soit la stratégie nationale, j'ai écouté le Premier ministre, que ce soit les bailleurs de fonds, je trouve qu'il y a une ambiguïté. Parce qu'ils sont pris dans des contradictions et des tensions. Il y a le court terme, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Et donc, ils disent à la fin, un driver, un vecteur pour tout ça, c'est l'environnement. Inch'Allah, passer de l'environnement est important. Voilà pourquoi il est important d'écouter aujourd'hui, concrètement, ce qui peut être fait pour arriver à ces fameux indicateurs. C'est ma conclusion. Nous sommes des experts. Nous savons qu'ils tiennent aux indicateurs. Quel indicateur? Alors, vous voyez, les indicateurs, c'est quoi? Ça doit être très concret. Eh bien, vous voyez que c'est concret. La BAD, elle dit, nous allons apporter notre appui sous réserve que cette loi passe, que ce décret passe, qu'on arrête d'augmenter les bonus et les salaires des fonctionnaires. Allah,
Moi, je suis expert de l'Union européenne. Moi, j'aurais du mal à m'asseoir à une table et dire vous arrêtez votre salaire, vos bonus. Ils vont me dire une tamine. Mais c'est vrai que c'est certains bailleurs de fonds, c'est ce qu'ils disent. Il faut arrêter, sinon on ne peut pas. L'Union européenne, elle est un peu moins directe. Elle dit vous avez une stratégie, une politique sectorielle, une politique transversale. Et nous la lisons et nous la voyons. Elle dit on va augmenter le nombre de personnes qui accèdent à de l'eau potable, car il y a un problème, ou à ceci, ou à ça, ou, ce qui est excellent, le nombre de personnes qui accèdent à des sources d'énergie issues de l'énergie renouvelable. Et donc, la difficulté là est technique, c'est d'avoir la baseline, sur combien de personnes utilisent je ne sais quelle énergie renouvelable, de sorte qu'on puisse remplir ça. Et c'est ma conclusion. Notre problème à nous experts, c'est d'avoir le soutien politique, évidemment, mais également d'avoir, de pouvoir aider quelquefois des choses très simples, qui sont notamment, quelle est la baseline, de quoi on parle. D'où l'importance des informations, et l'une des implications, c'est ma conclusion, de l'accord 21, c'est ça. C'est l'information, de comprendre et de calculer en gros où on est et où est-ce qu'on va. Car avec, Inch'Allah, des PPP qui ne sont pas comme la dernière conférence PPP en Égypte, elle était très, voilà, il y a les businessmen, il y a les, d'ailleurs ils le font tous dans tous les pays du monde, il y a l'État, et puis il y a les experts. Oui, mais attendez, la participation de collectivités locales, les municipalités, au niveau bottom-up. Là, on ne la voit pas trop bien encore dans le fonctionnement des PPP en Égypte. Inch'Allah, ça arrive.